Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce fut une journée très calme aujourd'hui. J'avais aucune envie de faire des travaux. En plus, il faisait pas chaud, moins de 8 degrés, je crois. 7-8 degrés, peu importe. Il y avait un vent à décorner les bœufs, donc avec toute la terre remuée et sèche maintenant, ça fait de la poussière et des nuages de poussière, c'est charmant aussi. Néanmoins, je suis allé chez Lidl. Je me suis offert la visseuse sans fil avec des embouts d'hiver, la scie sabre, des lames pour la scie sabre, bois, métal et universel, des barrettes porte-outils magnétiques. Ça, c'était la première partie. J'ai failli prendre la scie de table parce qu'on en aura besoin pour des projets prévus, mais j'en ai pas besoin maintenant et je me suis dit qu'il y aurait sans doute une autre version ou que je prendrais autre chose étant les projets qui sont à faire, à savoir l'un d'eux est un plancher. Donc j'étais moyennement chaud et la scie de table n'a de sens réellement pour moi qu'avec une raboteuse dégauchisseuse, donc c'est les deux, donc je n'ai pas insisté, j'ai pas pris la scie de table, d'autant plus que chez Lidl aujourd'hui la scie de table c'était pas une Parkside comme tous les outils Lidl, c'était une Shepak tout bête, HS 110 dans une boîte Shepak, marquée Shepak. Ils ont même pas fait l'effort de changer la couleur. Alors c'est un bon deal puisque la seule autre que j'ai trouvé dispo était à 160 euros au lieu de 100 euros. Mais pas d'aspiration sur le dessus, enfin bref, des petites raisons pour lesquelles je me suis pas excité. Il y en aura d'autres, c'est pas grave, je suis pas à 5 minutes. Une scie de table low cost, c'est facile à trouver. Et une de qualité, c'est un peu plus compliqué. Et si le plancher est approuvé comme projet dans les années à venir, j'en prendrai une d'un peu meilleure qualité pour pouvoir tailler les planches dans la longueur parce que c'est. J'avais pas envie d'une scie moisie. J'ai aussi reçu, pendant que je faisais de la mini-pelle, une pince à sertir les crosses Ethernet. Des raccords Ethernet pour refaire les prises de la vidéosurveillance et les passer dans les raccords étanches. Un switch supplémentaire. Objectif du switch. Celui qu'on a acheté sur Amazon en urgence qui est là, il va aller dans la cave. Et ici, on en remet celui-là à 8 prises, puisque l'autre, on n'a que 4. On attend encore 5 caméras, je crois, de vidéosurveillance, 4 caméras. Et j'ai aussi reçu, pendant que je faisais toujours mini-pelle et compagnie, des colis. Évidemment, j'ai plus de cutter. J'ai un couteau. Alors, nous avons reçu le premier colis, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Comment? Ah voilà. Une pochette avec du fil. Une pince à sertir l'Écosse. Encore une, mais pas la même. Ah, c'est bien foutu cette histoire. Des connecteurs, ceux-là, qui s'appellent des JST XH connecteurs. Globalement, c'est ce qu'il faut pour le moteur de la CNC. Et des connecteurs Dupont. Donc c'est tous ces petits connecteurs noirs hein, de toutes les tailles. Une boîte complète. Ça m'a coûté 37 euros, je crois. Et l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir monter correctement les switch limites de la CNC. Ainsi que, si j'arrive à le refermer d'ailleurs, ce bordel. Pas pratique, hein. Ouais, bon. Avec le fil posé dessus, est-ce que ça ferme? Oui, voilà. Donc des connecteurs. Des pontets en inox, je crois en inox. Ouais, inox. Ça, c'est pour le projet Pergola de ma mère. Et un carton Amazon.
J'ai de la corde. Nylon 4 mm. Pergola de ma mère. Et j'ai un kit complet. Câble inox. Dans un sac isotherme, c'est toujours intéressant le packaging. Et donc du câble inox plastifié. Avec... Bon, des chevilles, on s'en fout un peu, j'en avais ça, mais des tendeurs. Des mousquetons. Des trucs cœur là. Anneau cœur, ou je sais plus comment ça s'appelle. Crochet cœur, peu importe. Ça permet de faire un tour avec le câble inox dessus. Des serre-câbles, des pontets en plus qui me plaisaient moins. Bref. Tout ça, le plan, c'est de pouvoir suspendre des toiles de pergola qu'on puisse tirer et rentrer façon store de bateau. On va faire un prototype ici pour voir si c'est bon. Je sais qu'il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai commandé trop de choses récemment. Ah oui, j'ai commandé des roulements Drylin aussi, 12 mm, mais ils sont pas arrivés visiblement. Voilà pour ce que j'ai reçu pendant que je bricolais et ce que j'ai acheté aujourd'hui. Les journées de bricolage chez Lidl, le problème c'est que quand j'y vais, je repars jamais les mains vides, même si j'y vais pas, je prends pas ceux que j'avais prévu de prendre. C'est pas grave. Pour les machines de chantier, c'est terminé. C'est la pause, ça me fait du bien. Même si je sais maintenant les conduire, ces deux-là. Enfin, je savais déjà la mini-pelle. Et je suis de plus en plus à l'aise dessus, ça c'est cool, mais c'est pas mon métier. Et voilà, c'est bon. La terre a été un enfer. Je pense que résolument, j'aurais dû faire mon plan initial qui était de faire une rampe. Et de rentrer une pelle plus grosse par-dessus le mur ou de trouver une grue, ça aurait été beaucoup plus rapide. Pas forcément plus économique, mais tellement moins pénible. À ce stade, les locations, j'en suis à 1370 €, un truc comme ça. Pour les deux machines, la livraison, l'échange de machines qui était gratuit, etc. Donc on s'en sort pas trop mal, surtout par rapport aux devis initiaux, et surtout en sachant que ce qu'on a fait avec les machines n'était pas vraiment ce qui était juste le trou de la piscine, si vous voulez. On a déplacé des arbres, on a fait une tranchée en plus en dehors du jardin. On a fait une autre tranchée dans le jardin pour déplacer l'eau éventuellement si on décide. J'ai lissé le truc, on a déplacé de la terre, on a tamisé de la terre, bref. Tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment le devis standard, l'estimatif standard du trou d'une piscine de cette taille-là. Donc on s'en sort plutôt bien économiquement. Ça reste du boulot, mais on s'en sort bien. Grâce au Covid, j'ai le temps. Donc on en profite. Et demain, le plan, c'est tondeuse de madame, rangement... Et puis Smart en charge parce que elle m'a refait le coup de la vanne ce matin, batterie faible, elle aime pas le froid. Et on verra bien ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode extrêmement peu productif mais fort reposant. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain. Petit bonus, je viens d'aller vérifier le courrier, j'ai reçu mes Drylin 12 mm, ça c'est pour l'axe, si jamais X, ils vont aller comme ça. Objectif, arrêter la vibration. Problème pour plus tard. Alors j'ai toujours pas rangé quand j'avais changé les roulements. Bref, voilà où on en est après une longue journée de chantier.